La Ligue 1 a son nouveau meilleur joueur. On m'avait pas prévenu. Mais c'est qui en fait ce fou? Donc le LOSC recueille de ce genre de pépites chez eux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, venant d'entrer en jeu, Hamza Higaman qui reçoit un ballon aérien. Un duel dont il va énormément jouer avec son physique, puis réussir à se retourner pour projeter le ballon. C'est un pit comment il se bat jusqu'à la dernière seconde. Revenant quand même à la charge, vu qu'il fallait ajouter de la beauté. Les petits ponts. Lui, il l'a envoyé à Bubblewets, il lui reste encore un vis-à-vis. Et ce que j'aime, c'est que certains auraient cherché à faire les malins. Il va choisir la meilleure option sur le coup qui était de faire la passe à son coéquipier qui va se retrouver tout seul. Mais tellement, l'action lui était dit que son coéquipier va rater cette action, qui va littéralement retomber sur lui avec une tête puissante pour qu'il marque. Le pire sur son deuxième but, c'est que le ballon retombe encore sur lui. Et il allume sa 2-0, 2 buts pour son entrée. Le LOSC qui gagnait déjà aisément, mais à son entrée, ça a été une véritable découverte. Provenant du Maroc, des Rangers, puis maintenant le LOSC, le Maroc a une véritable autre pépite sous la main et ça n'en termine pas. La prochaine CAN, il doit être présent. Et là, en Ligue 1, il doit être titulaire indiscutable. Ce mec est un véritable joyau. Il regorge de talent. J'ai tout simplement hâte de voir sa suite. L'oreille, tendez bien l'oreille, je vais pas me répéter deux fois. Lille, ça joue le titre. Lille, ça joue le titre. Me dites pas c'est que Lorient, me dites pas c'est que la 3e journée. C'est trop. Le nombre de cracks offensifs qu'il y a. Et comment ils sont solides derrière, c'est trop. Ils ont mis 7 buts en une mi-temps. C'est trop, il y a trop de cracks, il y a trop de pépites, il y a trop de diamants. J'ai pris énormément de plaisir. C'est extrêmement rare que je prends autant de plaisir offensivement sur une équipe de Ligue 1 alors que c'est pas Paris. C'est extrêmement rare. Je crois que c'est même que c'est la première fois que je prends autant de plaisir sur un match offensivement alors que c'est pas le PSG. C'est trop. Déjà lui, ils sont allés me le chercher où lui? Le match, il était éteint, explosé. Première mi-temps, il y avait 0-0. Il a décidé de changer de match. Bam, 2 passes D, 2-0 pour Lille. Les 2 passes D, elles sont incroyables. Il a une qualité de passe incroyable. Ils sont allés me le chercher où? Ce diamant. Lui, il est en train de prendre une dimension. Mais lui, il est en train de prendre une dimension. Aujourd'hui, il n'y avait pas Giroud. Et bah, il t'a claqué un doublé. Voilà, il est trop rapide, finition très bonne, même s'il il aurait pu mettre un triplé. Excellent, excellent, excellent. Poursuis dans tes efforts parce que c'est très très bon de voir un joueur comme ça, super rapide, finisseur, des bons appels de balles, c'est incroyable. Et lui, c'est quoi, je vais faire une vidéo sur lui, je vais même pas parler ici. Vous savez c'est quoi qui est dingue? Ils ont réussi à faire oublier Zegrova. Vous savez c'est quel joueur Zegrova? Ils ont réussi à le faire oublier. Carrément, je crois même que Zegrova, s'il part pas de Lille, il va devoir reprendre sa place, tellement il y a des joueurs de fou. C'est une dinguerie. En tout cas, peut-être que je m'emballe, peut-être que je disais des dingueries. Et pour moi, quand je vois ce match aujourd'hui, ça joue le titre. Ou du moins, c'est sûr qu'ils sont top 3. Ils ont mis 7-0 en une mi-temps, sans Giroud, qui était leur leader offensif sur les 2 matchs d'avant. C'est trop impressionnant. Ils m'ont impressionné. Hamza Higaman, il a enfin signé à Lille, le meilleur attaquant de sa génération. Je le dis haut et fort, vous n'êtes pas content, c'est la même. Ce joueur, je vous dis, ce joueur, s'il était à la Masia, il serait à la même hype que Lamine Yamal. Je vous le dis tout de suite, très clairement. La recrue marocaine de Lille, Hamza Higaman, les amis, extraordinaire. Regardez-moi, bim, ça résiste, coup de physique, petit pont derrière. Ensuite, crochet, il écarte sur son coéquipier. Ah, c'est juste extraordinaire. Moi, je suis amoureux de ce joueur depuis qu'il joue aux Rangers, les amis. Je l'ai découvert là-bas. C'est extraordinaire ce qu'il fournit. Il a la gestuelle de R9, il est bon techniquement, il est physique, il a une bonne frappe. Il se déplace bien sur le terrain, il fait des appels, il court beaucoup. Franchement, les Lillois, vous avez fait un coup d'enfer avec cette recrue. Hamza Higaman, retenez bien, les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Retenez bien son nom parce qu'il va faire du très très sale cette saison en Ligue 1. Mais Giroud ou pas Giroud, vous inquiétez même pas pour lui. Il peut même jouer sur les côtés. Il est vraiment très très fort et il met un doublé pour sa première avec Lille. Un doublé. Moi j'ai juste une chose à dire. Walid Regragui, s'il te plaît, ne déconne pas avec ton En-Nesyri. On en a marre d'En-Nesyri. Je t'en supplie, mets-nous ce joueur en attaque en 9 indiscutable. Il est juste trop fort. Hamza Higaman, les amis, retenez bien. Retenez bien. Et Lille, ça va être une très belle équipe à suivre cette saison. Les gars, j'arrive toujours pas à y croire à ce que je viens de voir. Lille a mis 7 buts à l'extérieur en 2e période uniquement. C'est une dinguerie. En 45 minutes plus additionnel, ils ont mis 7 buts. Et je pense qu'à une seule personne parce que j'ai regardé tout le match. Hamza Higaman. Les gars, me faites pas jurer que c'est un phénomène ce mec. C'est un crack qui va tout défoncer en Ligue 1. Le mec, c'était du total régal aujourd'hui face au FC Lorient. Je sais pas comment le LOSC arrive à flairer leur coup. Comment ils ont recruté cet attaquant-là? Parce que je ne le connaissais pas, je le découvre maintenant. J'ai appris qu'il jouait au Glasgow Rangers avant, mais ce mec est un phénomène. Il nous a montré toute la palette d'un attaquant moderne, que ce soit dos au but, face au jeu, avec 2 joueurs sur lui qui défendent sur lui. Il a une capacité à éliminer également. Athlétiquement, c'est un monstre. Il est altruiste en plus de ça. Il sait jouer avec ses coéquipiers. C'est un truc de malade ce mec. Il m'a fait kiffer. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, il va faire partie de mes attaquants préférés de Ligue 1. Et j'espère qu'il ira à la CAN. J'espère très sincèrement qu'il continuera à afficher ce niveau, qu'il ira jouer la CAN avec le Maroc au Maroc parce que c'est une dinguerie l'attaquant qu'ils ont. Je me suis posé la question de savoir si c'était du déjà vu dans l'histoire. Ils viennent de battre un record. Au 21e siècle, c'est la première équipe de l'histoire de Ligue 1 à mettre 7 buts lors d'une même période. Mais maintenant, je me pose une autre question parce que je pense sincèrement que c'est la seule équipe de l'histoire à avoir mis 7 buts à l'extérieur en Ligue 1, tout court.
en une mi-temps. Et c'est un truc de malade, les gars, ce qu'ils viennent de réaliser. Lille, on s'en rend pas compte. C'est la deuxième ou troisième journée de Ligue 1. C'est hallucinant ce qu'on a vu. C'est que la troisième journée, et déjà des records qui tombent. Franchement, le LOSC, Olivier Létang et tout le staff du LOSC, respect. Bruno Genesio, respect. Franchement, le LOSC, c'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les méchants, les gars, ils sont plus allemands. Ils sont lillois. T'es pas content? 7 buts à 1. Je voulais dire à Lorient, bon courage pour la saison. Parce que quand tu te prends 7 buts à domicile, ça doit faire très très mal. En tant que Montpellierin, j'ai connu ça la saison dernière. Force à vous. Sinon, si vous saviez comment je suis content, premier match et déjà doublé pour Hamza Higamen. Là, je vous montre son premier but. C'était pas le plus compliqué de sa carrière. Mais les Lillois, je peux vous le garantir, ce mec-là, il a du talent et vous avez une putain de recrue. Parce que si vous aimez, hein, bah, ça vient du Maroc. Et je vous le dis, il va faire une putain de saison, parole de Marocain. Les gars, continuez à critiquer la Ligue 1. Allez-y, allez-y. Continuez à critiquer notre championnat français. Allez-y. Moi, le premier, je suis là pour dire que c'est pas le meilleur championnat. De loin. Mais il faut qu'on en parle. Parce que eux, là, bon, moi, je m'en rappelle, ils ont tapé nos rivales. Ils ont battu Madrid à Madrid l'année dernière. Mais là, c'est quoi leur début de saison, là? 7-1 à Lorient. Vous allez me dire, ok, c'est Lorient. Mais ils n'avaient pas l'équipe type, hein. Eux, là, ils n'avaient pas du tout l'équipe type, hein. Puis leur nouvelle recrue, je préfère ne pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, le LOSC vient d'infliger un 7-1 à Lorient pour la troisième journée de Ligue 1. C'est exceptionnel. Déjà, le goal average but, il va augmenter d'un coup, ce qui est beau. Mais ce qui rend plus beau, c'est notre championnat. Le championnat français, les gars, il est très intéressant cette année. L'année dernière, il y était déjà. Là, il y est encore plus. Vous allez me dire, non, il n'est pas intéressant parce qu'on sait c'est qui le champion. Ça n'a rien à voir. La course à l'Europe, la relégation et tout, c'est des matchs intenses et des matchs très importants. Mais là, en tout cas, en ce début de saison, ce qu'ils font Lille, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Des frères, le match que j'ai assisté là, c'est choquant. Les Marocains, voilà, en force à Lille. Doublé d'Higaman, but de Sahraoui et match incroyable de Boadi. En plus, les deux là, comment ils se trouvaient, se cherchaient, voilà, c'était magnifique. Et encore, Higaman, les gars, il a fait qu'un entraînement avec Lille. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste un entraînement, ça veut dire le gars, il a joué, il connaît pas ses partenaires. Imaginez, Inch'Allah, frère, dans quelques matchs, et ça va être un monstre. Et les 3 Marocains là, ça va être des monstres. Wallah, félicitations à Sahraoui qui revient doucement mais sûrement, les gars. But de Sahraoui aujourd'hui quand même. Wallah, on n'est pas prêt pour la saison qu'on va vivre. Wallah. Non, cette année, Mercato bénef. Et j'ai hâte de voir ce duo encore plus longtemps, les gars. Wallah, ça marche, ça fonctionne. Avec un Giroud comme pivot, incroyable. Higaman, il était comme ça aujourd'hui, les gars. Wallah, R9 Prime, les gars, aujourd'hui. Bref, ça y est, les gars, avec les 3 Marocains, là, moi, je fais le calcul. Lille, ça y est, c'est notre club. Bon, il y a Paris, mais Lille, c'est notre club, les gars. Vive Lille. Dis-moi, Mreb. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui vient de se passer, bordel de merde? Le LOSC s'impose 7 buts à 1 à Lorient. Vous avez bien entendu, le LOSC s'impose 7 buts à 1 à Lorient. 0-0 mi-temps. On pensait partir sur un match un peu comme d'habitude quand tu joues à Lorient, quand tu joues à Brest, quand tu joues au Havre, etc. Désolé, sans manquer de respect, mais tu sais très bien à quel match tu t'attends. C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Quand on voit la première mi-temps, on s'est dit aïe, 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 c'est reparti comme d'habitude. Sauf que là, on part sur de bonnes bases dès le retour des vestiaires avec l'ouverture du score de ce monsieur Romain Perraud qui est vraiment excellent sur son couloir gauche. Derrière, on double la mise assez rapidement avec Fernandez Pardo qui franchement monte en puissance également. Et ça fait vachement plaisir. Derrière, petit relâchement avec le penalty arrêté par Hotzer. Mais derrière, c'est relâché et Lorient qui revient au score 2 buts à 1. Et derrière, c'est le défilé. Doublé de Fernandez Pardo. Et surtout, attention, il est là et il est venu pour abattre l'adversaire. Doublé d'Hamza Higaman dès son premier match. Il est arrivé il y a 2 jours. Il est arrivé il y a 2 jours chez nous. Et déjà son premier doublé sous nos couleurs, c'est magique.
bravo au collectif sur cette deuxième mi-temps. Ça fait carrément plaisir de voir ce collectif chez nous. J'espère que ça va durer parce que franchement, on s'est régalé. Lorient, bon retour en Ligue 2. Lille tabasse Lorient 7-1. Franchement, Lille, c'est fort. Je vous dis la vérité, c'est vraiment fort. Temps d'adaptation, ce joueur ne connaît pas. Hamza Igaman est arrivé, je crois, il y a 3-4 jours à Lille. Il est rentré cet après-midi en seconde période, doublé direct. Et quand je pense que l'Olympique de Marseille s'était positionné sur lui, et quand j'ai vu son entrée, je commence à avoir des regrets. Alors oui, c'est contre Lorient et tout, mais franchement, pour un joueur qui est arrivé il y a 3 jours, pour sa première en 45 minutes, il met un doublé. Respect, c'est fort de fou. Début vraiment, mais vraiment impressionnant. Et Lille, cette saison, ça m'a l'air vraiment sérieux. Moi qui pensais, après tous les départs de leur cadre, ils ont perdu beaucoup de joueurs Lille lors de ce mercato, je me suis dit ça va être compliqué et tout. Finalement, ils ont fait des bonnes recrues, ils ont bien comblé les vides. Et en tout cas, ouais, Lille, c'est fort. Franchement, Lille, ça tabasse. Dans le jeu, c'est super fort, c'est fluide et tout. À voir à l'avenir, mais Lille, c'est un sacré concurrent, je pense. Transféré au LOSC il y a seulement 24 heures. Igaman était remplaçant au début de la rencontre, à peine rentré, et il a inscrit son premier but avec le LOSC. Mais Igaman ne va pas s'arrêter là. Quelques minutes plus tard, il va s'offrir son premier doublé en Ligue 1, et sûrement pas le dernier. À l'arrivée, ça fait mal. 7-1 pour le LOSC à Lorient. Lille vient de frapper très fort lors de cette 3e journée. J'arrête pas de vous dire qu'elle est belle cette Ligue 1. Rate surtout pas le train Timos Foot. Abonne-toi. Wesh, c'est quoi ça? 7-1 frère, Lille qui s'impose 7-1 à Lorient cet après-midi pour le compte de la 3e journée. Lorient s'est fait humilier, exploser, fracasser, manger par les requins de Lille. 7-1. Et il y a eu énormément de buts dans le dernier quart d'heure, un dernier quart d'heure de folie. Regardez le dernier quart d'heure, c'est complètement fou. Il y avait encore 3-1. Au dernier quart d'heure, même 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Il y avait seulement 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille à la 76e. Et regardez comment ça a fini. C'est pour ça qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin des matchs. Vous vous rendez compte? Qui aurait pu croire qu'à la 76e minute, quand il y avait 2-1 pour Lille, Lille allait s'imposer 7-1. Comment Lorient a pu craquer comme ça dans le dernier quart d'heure? Ils n'ont même pas pris de carton rouge. Ils n'étaient même pas à 10 contre 11 ou à 9 contre 11. Ils ont complètement coulé. En un quart d'heure, Lille a marqué 5 buts. En 13 minutes, frère. En 13 minutes, Lille a marqué 5 buts. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Ah, on joue bloc bas contre Paris, mais pas contre les autres équipes, hein. Très clairement. Après, Lorient a essayé de pousser pour revenir. Et je pense que c'est ça qui a laissé des espaces complètement fous à Lille, qui s'impose 7-1 à l'extérieur. Je crois que depuis que le dernier truc en date, c'était Paris qui avait gagné à Lille, je crois, je sais plus combien. Mais là, franchement, 7-1, c'est chaud.